La dynamique technologique actuelle est devenue remarquablement opaque et manipulatrice. Son principal catalyseur est le changement, et l'attention est le moteur de toutes les économies. Même si l'argent conserve son importance, l'expansion constante de la technologie a attiré notre attention sur la ressource la plus précieuse, essentielle pour façonner notre avenir. Je suis conscient que la façon dont je dirige mon attention est la raison sous-jacente d'une immense satisfaction dans tous les domaines de ma vie. Je reconnais la valeur de mon attention et je suis prudent avec les stimuli auxquels je m'expose, car je sais qu'ils cherchent à la voler, la gaspillant dans des activités inutiles qui ne contribuent pas à mon développement. Je comprends que la façon dont je gère mon attention influence directement ma satisfaction et ma réussite dans la vie. Je fais attention à ne pas céder aux stimuli qui, après avoir atteint mon système de récompense, me rendent plus incertain, paresseux, conformiste et dépendant. Les stimuli, notamment ceux de nature sexuelle, sont des agents véritablement néfastes pour le développement et la santé mentale. Ils ont le pouvoir d'absorber et de retenir notre attention, sexualisant excessivement nos pensées. Cette concentration constante sur les questions sexuelles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous empêche de nous concentrer sur d'autres domaines importants de la vie. Pour grandir et apporter des changements significatifs, il est crucial d'apprendre à contrôler son attention et ses pulsions sexuelles. Au fil des années, j'ai conseillé de nombreuses personnes et j'ai observé que ceux qui grandissent vraiment et se sentent bien dans leur peau sont ceux qui peuvent contrôler leur attention. Cela nécessite de l'estime de soi, de la confiance en soi et la capacité de contrôler ses pulsions sexuelles. Maintenant, je vais partager 5 étapes pour désexualiser votre cerveau et reprendre le contrôle de votre attention. Réduisez les stimuli sexuels, éliminez les stimuli inutiles à caractère sexuel de votre vie quotidienne, notamment la pornographie et les contenus sexualisés sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous avons ajouté la deuxième étape qui fonctionne parallèlement à la première habitude. Établissez des objectifs et des tâches, gardez votre esprit occupé avec des objectifs et des activités qui favorisent la croissance personnelle, évitant ainsi le temps libre qui peut conduire à une exposition à des stimuli indésirables. Celles-ci représentent les premières étapes pour reprendre le contrôle de l'attention et favoriser un développement plus sain. Il est naturel de porter notre attention sur les personnes qui nous attirent, car notre instinct reproductif nous y pousse. Cependant, il y a une différence notable entre apprécier la beauté de quelqu'un et devenir incapable de cesser de chercher sans cesse, voire de jeter des regards indiscrets sur les parties intimes lorsque la personne s'éloigne. Ces comportements semblent extrêmement ridicules, indiquant une sexualisation intense du cerveau et un manque total de maîtrise de soi en matière d'attention. Pour améliorer la résistance dans ce combat quotidien imposé par l'esprit, il est crucial d'apprendre à contrôler son attention, aussi bien à la maison que dans la rue. Cela montrera qu'un homme est maître de son destin dans la mesure où il est maître de son attention. Par conséquent, lorsque vous croisez dans la rue quelqu'un qui suscite votre intérêt, évitez de contempler et d'imaginer des situations intimes, car cela ne ferait que causer de la souffrance. Un de mes amis a une règle efficace, s'il regarde une fois une jolie femme, cela suffit. Cependant, s'il regarde une seconde fois, il se force à s'approcher d'elle et à entamer une conversation, s'obligeant à un plus grand contrôle de son attention ou à faire face à l'inconfort d'interagir avec un inconnu. Parlez, apprenez à les connaître en tant qu'être humain, interagissez sans attente, permettant la formation de liens authentiques et de relations plus significatives. En donnant un but à votre vie et en recherchant un avenir précis, la sexualité cesse d'être le sentiment trop glorifié que nous associons souvent au chiffre 3. Établissez des habitudes saines au quotidien. Dans le tourbillon du quotidien, où les exigences rivalisent pour attirer notre attention, cultiver de saines habitudes au quotidien devient essentiel pour favoriser l'équilibre et le bien-être. Établir des routines qui nourrissent le corps et l'esprit est un investissement précieux dans la qualité de vie. Premièrement, une alimentation équilibrée est la pierre angulaire d'habitudes saines. Choisir une alimentation riche en nutriments composés de fruits, de légumes, de grains entiers et de protéines maigres fournit à votre corps les éléments essentiels pour fonctionner efficacement. L'hydratation joue également un rôle crucial, boire régulièrement de l'eau est vital pour le bon fonctionnement des organes et des systèmes. L'activité physique régulière est un autre élément fondamental. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans un entraînement intense, mais plutôt d'intégrer le mouvement dans son quotidien. Marche, étirement, exercice aérobique modéré, choisir des activités qui procurent du plaisir contribue à la pérennité de l'habitude dans le temps. Un sommeil suffisant est souvent sous-estimé, mais il constitue un pilier essentiel de la santé. Établir une routine de sommeil cohérente,
créer un environnement propice et éteindre les appareils électroniques avant de se coucher favorise une bonne qualité de sommeil, revitalisant le corps et l'esprit pour affronter le lendemain. La gestion du stress est un défi courant, mais l'intégration de pratiques de relaxation quotidienne peut faire la différence. La méditation, la respiration profonde ou les moments de loisir sont des stratégies efficaces pour équilibrer les tensions quotidiennes, contribuant ainsi à un esprit plus calme et plus résilient. Cultiver les relations interpersonnelles et les liens sociaux est tout aussi crucial. Investir du temps dans des relations significatives, que ce soit avec la famille, les amis ou la communauté, renforce le soutien émotionnel et contribue à la santé mentale. La cohérence est la clé de l'efficacité de ces habitudes saines. En les intégrant progressivement à votre routine quotidienne, ils deviennent partie intégrante de votre mode de vie, apportant des bénéfices à long terme. L'autodiscipline joue un rôle essentiel, mais de petits pas, pris de manière cohérente, peuvent conduire à de grands changements. En intégrant ces habitudes saines au quotidien dans votre vie, vous construisez une base solide pour une existence équilibrée et vitale. La cohérence est la clé, et de petits changements quotidiens peuvent avoir un impact significatif à long terme sur votre santé et votre bien-être. Passons maintenant à la 5e étape. Soyez 1% meilleur chaque jour. Au milieu des exigences accélérées de la vie moderne, où le rythme frénétique nous consume souvent, la philosophie inspirante « Soyez 1% meilleur chaque jour » émerge. Cette approche apparemment modeste révèle un pouvoir de transformation lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente. L'idée derrière cette devise est simple mais profonde. Au lieu de rechercher des changements drastiques et immédiats, concentrez-vous sur de petits progrès quotidiens. Engagez-vous à être 1% meilleur dans certains aspects de votre vie chaque jour. Cette augmentation apparemment modeste se traduit au fil du temps par des améliorations significatives. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui cherche à améliorer ses compétences professionnelles. Au lieu de vous submerger d'objectifs énormes et inaccessibles, comme apprendre une nouvelle langue en une semaine, engagez-vous à consacrer seulement 1% de votre journée à l'étude de la langue de votre choix. Au fil du temps, cette pratique constante s'accumule, aboutissant à un développement remarquable au fil des semaines et des mois. Le même principe peut être appliqué dans différents domaines de la vie. Que ce soit en matière de santé, de finances, de relations ou de développement personnel, la poursuite d'une amélioration progressive favorise un parcours durable et souvent moins intimidant. Adopter cet état d'esprit implique non seulement d'atteindre des objectifs tangibles, mais également de cultiver un état d'esprit de croissance. Apprendre de chaque petit succès ou échec, ajuster les stratégies et persister dans l'engagement quotidien sont des éléments fondamentaux de ce processus. De plus, l'approche « Soyez 1% meilleur chaque jour » atténue la pression excessive associée aux changements drastiques. Au lieu de vous sentir dépassé par de grands objectifs, vous pouvez vous concentrer sur de petites étapes réalisables. Cela réduit non seulement le stress, mais augmente également les chances de réussite à long terme. Par conséquent, en adoptant la philosophie « Soyez 1% meilleur chaque jour », vous favorisez non seulement une amélioration personnelle constante, mais vous construisez également un chemin durable vers le succès. C'est un voyage qui reconnaît l'importance du temps, de la patience et de l'engagement quotidien dans la poursuite de l'excellence. La 5e pratique implique une méditation ciblée. Dans un monde où la vitesse de l'information accélère souvent les pensées de manière effrénée, la recherche du contrôle mental devient un voyage précieux. La 5e pratique, impliquant une méditation ciblée, apparaît comme un outil puissant pour apprivoiser l'esprit et diriger les pensées consciemment. En réservant au moins 10 minutes par jour à cette pratique, il est possible d'observer et de libérer activement les pensées intrusives, contribuant ainsi à un développement significatif du contrôle mental et par conséquent réduisant la sexualisation constante des pensées. La méditation ciblée, souvent appelée méditation de pleine conscience, consiste à concentrer votre attention sur un objet spécifique, comme votre respiration. Cette concentration aide à calmer l'esprit, créant un espace pour observer les pensées sans s'y laisser prendre. En consacrant du temps quotidiennement à cette pratique, vous vous permettez de vous déconnecter des troubles mentaux quotidiens, apportant clarté et sérénité. Prendre 10 minutes par jour pour observer activement vos pensées signifie plonger dans votre propre esprit avec intention. Il s'agit d'un acte conscient de détachement des pensées intrusives, en particulier celles liées à la sexualisation constante des pensées qui peut se manifester en raison d'influences extérieures. En observant ces pensées sans jugement, un espace de compréhension et éventuellement de libération s'ouvre. Développer le contrôle mental n'est pas seulement une question d'endurance, mais aussi de compréhension. La méditation ciblée permet d'identifier les schémas de pensée en reconnaissant la nature éphémère des pensées. Cela crée la capacité de choisir consciemment quelles pensées méritent votre attention et lesquelles peuvent être libérées sans les laisser vous affecter. Réduire la sexualisation constante des pensées est un bénéfice naturel de cette pratique. En prenant le contrôle de votre esprit, vous pouvez rediriger votre attention vers des aspects plus constructifs et positifs de la vie, favorisant ainsi une approche plus équilibrée et plus saine des pensées et des désirs. Par conséquent, en incorporant la méditation ciblée comme 5e pratique, cela ouvre la porte au développement du contrôle mental et à la réduction de l'influence négative des pensées sexualisées. Il s'agit d'un voyage intérieur qui profite non seulement à l'esprit, mais qui contribue également à un équilibre plus conscient et plus sain au quotidien. Bref, une sexualisation excessive, notamment dans l'environnement numérique, peut représenter une menace pour le bien-être et la santé mentale. Prendre le contrôle de notre attention et pratiquer les 5 étapes mentionnées est crucial pour désexualiser notre cerveau et reprendre le contrôle mental. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin dans la mesure où vous possédez votre attention. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine, stoïcien!